Salut et bienvenue à toi dans ce nouveau podcast Objectif Liberté. Aujourd'hui, je vais t'expliquer un peu tout mon environnement bioc. L'objectif du coup de ce podcast vidéo pour ceux qui regardent sur YouTube, c'est très simple, c'est que je te résume mon aventure en tant qu'investisseur sur mon environnement bioc, c'est-à-dire bourse, immobilier, or, crypto-monnaie. Comme tu le sais, je n'investis pas encore dans l'immobilier et l'or, mais l'objectif c'est que je te fasse un point sur comment ça évolue de ce côté-là. Pour ce qui est de la bourse et de la crypto-monnaie, l'objectif, c'est que je te dise où j'en suis actuellement, mes objectifs, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place par rapport à la situation actuelle. Et enfin, je te parlerai également de mon business, parce que voilà, j'ai investi aujourd'hui, mais j'ai également un business, donc de vente de coaching, formation, etc. sur tout ce qui est l'investissement. Et en même temps, je crée ma chaîne YouTube, je crée une communauté. Donc aussi t'expliquer tout ça, comment est-ce que c'est en train d'évoluer. On va commencer tout doucement en commençant par le premier actif de l'environnement bio qui est la bourse. Eh bien, c'est très simple. Où j'en suis actuellement, il faut savoir qu'en juillet, j'ai pas vraiment investi. Pourquoi? C'est très simple parce que je suis en train de réinvestir dans mon business. Je t'expliquerai ça lors du coup de la partie business. Mais il faut vraiment comprendre qu'en fait, en bourse, là, je suis en train de mettre les bouchées doubles, sauf évidemment le mois dernier, c'est-à-dire en juillet, où j'ai quand même investi, mais j'ai investi un peu moins que d'habitude. D'habitude, j'ai investi entre 200 et 500 euros. Là, j'ai investi environ 100 euros, si je ne dis pas de bêtises, exceptionnellement, pour garder plus d'argent, pour le réinvestir dans mon business. Mais au final, c'est pas très grave parce que comme tu le sais, il y a différents moyens d'investir ton argent de toute façon. Tu as l'investissement en temps, c'est-à-dire dans un business, si tu le montes de zéro, tu vas investir énormément de temps. L'investissement en argent, etc., etc. Donc l'objectif, c'est que quand tu investis ton argent, par exemple, ça peut être dans des expériences, dans des choses qui te rapportent de l'argent. Je t'ai fait des posts et des vidéos à ce sujet-là, mais moi, c'est vraiment ma vision des choses. Si mon argent n'est pas investi en bourse exceptionnellement ou pas autant que d'habitude, il faut qu'il soit investi autre part où ça va tout autant me rapporter, voire plus. Et je pense que mon business à long terme pourrait même me rapporter plus que la bourse. C'est pourquoi aussi je dois investir dedans, évidemment. L'objectif d'ailleurs de ce podcast, c'est qu'il y ait le moins de coupures possible ou de montage. Donc voilà, j'espère arriver à faire tout d'une traite ou presque. Mais en tout cas, c'est normal. Le but, c'est qu'on soit aussi un peu plus en proximité entre toi et moi et qu'on puisse échanger sur des vrais sujets. Parce que voilà, aujourd'hui, la bourse, l'immobilier, la crypto, etc., on va pas se mentir, c'est des sujets aujourd'hui qui sont très peu répandus, notamment dans les médias ou dans la population française. Mais donc, pour revenir sur la bourse, au lieu de s'égarer, eh bien, c'est très simple où j'en suis actuellement. Comme je te l'avais dit déjà dans un objectif liberté précédent, je suis vraiment concentré à 100% sur mon PEA dans les ETF aujourd'hui. Comme tu le sais, je possède 3 ETF actuellement, qui est l'ETF Monde, Pays émergent, Nasdaq 100, avec une répartition à peu près de 70 Monde, 20% Pays émergent et 10% Nasdaq 100. Évidemment, ça peut varier suivant les opportunités que j'ai et le PRU de chacun, parce que forcément, j'ai un PRU différent. Et lors d'une baisse, par exemple, comme on a eu depuis le début de l'année, il y a certains ETF qui vont être plus intéressants par rapport à d'autres, grâce à un prix par rapport à leur PRU beaucoup plus faible pour moi. Ensuite, il faut comprendre que la bourse, pour moi, c'est vraiment l'atout que je veux développer, c'est-à-dire que je vois bien à long terme que cela représente peut-être 40 voire 50% de mon patrimoine. Évidemment, l'objectif, c'est que l'immobilier vienne s'incorporer aussi, l'or, la crypto-monnaie, etc. Je sais que pour la crypto-monnaie, je ne voudrais pas dépasser 10-15% au grand maximum, mais je pense plus tourner entre 5 et 10%. Mais pour la bourse, je veux vraiment la développer au maximum et réinvestir tout mon cash flow par la suite dedans, notamment le cash flow d'immobilier, etc. Mais donc, où j'en suis actuellement en bourse, surtout pendant cette période-là, c'est très simple, je continue mes ETF dans mon PEA, je vais reprendre mes investissements de 200 et 500 euros par mois à l'intérieur, mais voilà, à part ça, il n'y a rien qui a réellement changé, ma stratégie est toujours la même, et surtout, là, actuellement, en bourse, on revoit un rebond depuis quelques jours, quelques semaines, et il faut faire vraiment attention, je l'ai déjà décrit dans un post et même un thread sur Twitter, il faut vraiment comprendre que même lors de 2008, il y a eu des rebonds, par exemple, de plus de 21% en 49 jours. Donc, voir des rebonds, même en crise ou en récession, c'est tout à fait normal. C'est le marché, il faut bien qu'il remonte à un moment donné. Et le marché ne monte jamais en ligne droite et ne descend jamais en ligne droite. Ensuite, je pense également que la bourse, ça va beaucoup m'aider parce que j'ai commencé très tôt, comme tu le sais peut-être, j'ai commencé à l'âge de 18 ans et c'est notamment ça qui va me permettre peut-être à l'avenir simplement de décoller plus vite au niveau des intérêts composés. Comme j'ai des ETF capitalisants, c'est-à-dire que les dividendes perçus à l'intérieur de ceux-ci sont directement réinvestis dans les ETF que je possède, qui m'aident également à avoir un effet exponentiel et une fiscalité un peu plus
plus optimisés entre guillemets et des intérêts composés qui seront eux également optimisés aux petits oignons, et bien simplement le fait d'avoir commencé à 18 ans. D'ailleurs, je recommande toutes les personnes qui sont assez jeunes ou non, hein, tu commences à tout âge, mais si aujourd'hui tu es étudiant, que tu vas peut-être bientôt avoir 18 ans, renseigne-toi comment tu peux investir. Évidemment, regarde aussi les sommes que tu es prêt à perdre, mais commence peut-être avec 10, 50, 100 euros, peu importe le budget. Il y en a qui commencent même avec 500 euros. Ça va vraiment dépendre des personnes, mais en tout cas, je te recommande fortement de commencer le plus tôt possible. Et si aujourd'hui tu n'as pas encore l'âge d'investir, comme moi c'était le cas quand j'avais 14-15 ans et que je m'intéressais déjà à ce domaine-là, eh bien fais comme moi. Tu prends des livres, tu commences à investir. Moi, j'avais aussi pour rigoler fait des comptes démo, mais ça, je te déconseille parce que c'est plus des comptes démo pour des outils de trading. Nous, aujourd'hui, on veut investir à long terme, mais donc, je te recommande de lire, de t'informer. À la limite, tu demandes même peut-être à tes parents de commencer à créer un compte à leur nom, comme ça, eux, ils investissent peut-être déjà de leur côté, et au moins, tu peux voir comment ils font, ou alors, tu demandes d'en ouvrir un exceptionnellement pour toi, ou tu vas dire, tu vas mettre 500 euros peut-être, et tu vas petit à petit mettre 10, 50 euros tous les mois, à leur nom évidemment, juste pour déjà prendre la main, c'est possible également. Mais sinon, si aujourd'hui tu ne peux pas investir et que tu es trop jeune, je te recommande chaîne YouTube, podcast et également livres. En livre, ceux qui m'ont été le plus utiles, je pense, hein, il y a déjà de une Père riche, père pauvre, un classique, mais en même temps c'est normal, hein, quand on ne sait pas faire la différence, quand on est jeune entre actif et passif, c'est le meilleur livre qui est compréhensible par tous. De deux, ça va être également tout ce qui est l'esprit du millionnaire, ça c'est extrêmement important pour comprendre les piliers que créent les millionnaires dans leur tête et comment est-ce qu'ils agissent. Et enfin, The Millionaire Next Door, je crois qu'il n'existe pas en français si je ne dis pas de bêtises, mais c'est un livre exceptionnel pour comprendre le lifestyle des millionnaires et comment est-ce qu'ils le sont devenus, pour éviter justement de faire toutes les erreurs que les faux riches font et qui t'empêcheront de t'enrichir par la suite. Et en chaîne YouTube, déjà de une, tu as la mienne qui propose beaucoup de contenu autour de la bourse et de la crypto-monnaie actuellement. Je vais développer évidemment la partie immobilier. Or, dès que je vais rentrer dans ces actifs-là, il faut également voir d'autres chaînes YouTube. C'est intéressant de comparer aussi. Je sais que j'avais commencé au tout début avec tout ce qui est Théophile Hélier, Sébastien Coubard, un peu plus par la suite quand j'étais un peu avancé, etc., etc., pour vraiment apprendre de ce domaine-là. C'est très important selon moi. Et enfin, si aujourd'hui tu as l'âge d'investir en bourse, mais que tu n'as pas encore passé le pas, eh bien ça peut être différentes raisons. Peut-être que tu ne t'y connais peut-être pas assez encore dans ce domaine-là, peut-être simplement que tu n'as pas encore appris à faire tes ordres, etc., que tu n'as pas de stratégie. Là, je te recommande encore une fois, informe-toi, investis en toi, dans le sens en temps ou en argent. Tu peux très bien, moi j'ai appris 90% du tout gratuit, j'ai quand même pris un accompagnement payant à la fin pour être sûr que ça soit viable et que j'ai la bonne stratégie. Mais si tu veux, tu peux très bien apprendre tout gratuit, c'est possible également, au risque et péril de faire plusieurs erreurs. Mais en tout cas, toute la base sera gratuite, tu pourras tout trouver gratuitement. Après, si tu vas aller plus loin et avoir une stratégie sur mesure, par exemple, et comprendre tout comment fonctionne la bourse, tu peux aller vers un accompagnement. Je trouve que c'est un peu mieux que les formations, c'est pour ça que j'en propose un également. Donc pour ça, j'avoue, je prêche un peu pour ma chapelle. Mais si voilà, tu veux apprendre à investir et être autonome en 4 semaines, c'est ma promesse d'accompagnement, en bourse notamment. Et si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à me contacter sur Instagram. Et enfin, il faut pas oublier une croyance limitante que beaucoup ont, c'est que tu n'es pas trop vieux pour investir, même si tu as 50, 60 ans. Certes, ça va pas être les mêmes stratégies, ça ne va pas être les mêmes objectifs, mais n'oublie pas de commencer peu importe la situation dans laquelle tu es, c'est très très important selon moi. On va passer maintenant au deuxième actif de l'environnement Bioc, qui est l'immobilier. Comme tu le sais, du coup, je te l'ai dit en début de ce podcast, je ne possède pas d'immobilier actuellement. L'objectif ici, c'est pas de parler d'immobilier papier dans le sens SCPI ou même tout ce qui est bricks, etc., etc. C'est vraiment de l'immobilier de la pierre avec des locataires à l'intérieur. Actuellement, je n'en possède pas. Pourquoi? Parce que ma situation ne me le permet pas encore. Je sors des études, je n'ai pas encore de travail fixe dans le sens où je suis freelance, donc je n'ai pas de CDI, ce qui n'est pas bon aux yeux des banques aujourd'hui et qui ne me prêteront pas à cause de cela. Par contre, je réfléchis peut-être à prendre quand même un CDI quelques années, histoire de pouvoir quand même accéder aux banques et pouvoir justement commencer à faire des emprunts pour investir dans cet actif-là qui me tient énormément à cœur. Je sais que j'en posséderai tôt ou tard. Mon objectif, c'est que maximum d'ici 5 ans, je possède un bien immobilier qui soit rentable et augmenter les opérations au fur et à mesure. Mais l'objectif, ne t'inquiète
t'inquiète pas, hein, c'est quand je vais vraiment rentrer sur ce secteur-là, c'est que je te partage toute mon aventure, que tu suives de A à Z mes pas pour que je te montre vraiment du tout début, c'est-à-dire la personne qui est comme toi, qui commence de zéro, parce que dans tout actif, même la bourse, j'ai commencé de zéro, la crypto-monnaie également, et bien l'immobilier et l'or, ça va être la même chose, je vais commencer de zéro. Donc le but, c'est que je te fasse des mini-séries pour ces deux actifs-là, où tu vas voir vraiment mon parcours de débutant, de partir de zéro jusqu'à devenir voilà, propriétaire avec un bien rentable. Ça sera vraiment l'objectif. Alors, j'ai évité de te teaser un peu trop parce que ça risque certainement de sortir d'ici plusieurs années pour l'immobilier en tout cas. Mais voilà, aujourd'hui, je n'ai pas la situation idéale pour les banques, donc c'est pourquoi je n'en possède pas et je ne vais pas me renseigner encore plus. J'ai fait quand même pas mal de formations sur le sujet, j'ai appris énormément sur l'immobilier locatif parce que voilà, c'est comme la bourse aujourd'hui, j'ai l'âge entre guillemets d'investir en immobilier, mais je ne peux pas, donc je vais me renseigner, m'informer sur le sujet. Et aujourd'hui, j'ai appris quand même énormément tout ce qui est fiscalité, stratégie, hein, différentes possibilités, court terme, enfin court terme, ça c'est plus pour la bourse, mais location courte durée, longue durée, etc., etc. Et donc tout ça, j'ai quand même déjà un peu l'esprit ouvert à cela et je m'y connais déjà un petit peu mieux. Je suis en relation aussi avec des personnes qui ont investi dans l'immobilier, donc tout ça, je suis en train de me renseigner le plus possible. Maintenant, pour passer au troisième actif de l'environnement Biox, c'est l'or. Simplement, pourquoi je n'en possède pas encore à l'heure actuelle? Parce que je m'étais concentré sur les ETF en bourse et également sur mon business. C'est pourquoi je n'ai pas encore acheté de l'or. Par contre, je compte en acheter soit cette année, soit l'année prochaine. Et là, je vais encore une fois te retracer tout mon parcours. C'est-à-dire qu'en or, je débute également. J'ai quelques informations, notamment au niveau de la fiscalité qui est avantageuse, ce qui est possible de faire ou non, comment l'acheter. Mais à part ça, je n'en sais rien. Je n'ai jamais acheté de l'or. Je ne sais pas comment en acheter. Même un petit peu, je pense que si quand même. Mais à part ça, je ne sais rien. Je n'ai jamais acheté de l'or, etc. Je n'ai pas de retour d'expérience dessus. Donc, je vais vraiment pouvoir te partager tout ça. L'objectif, c'est par exemple, je te sorte une vidéo, ma découverte de l'or, les stratégies que je vais pouvoir appliquer, achat en direct d'or, mon retour après un an d'expérience d'avoir de l'or, etc., etc. C'est peut-être pas français la dernière phrase que j'ai dit, mais tu m'as compris, c'est le principal. Et donc, l'objectif, c'est que je te retrace vraiment toute mon aventure sur ces deux actifs-là également. Quand ça sera le moment d'en acheter, je pense que ça sera cette année ou l'année prochaine, plus l'année prochaine, je pense, mais on verra bien comment ça va se ficeler. Mais en tout cas, l'or, ça me tient également particulièrement à cœur. Je pense en posséder 5 à 10% à long terme parce que ça reste un énorme actif refuge, notamment comme l'immobilier en fait, hein, pendant les crises, les récessions, etc. Même si l'or depuis le début de l'année ne fonctionne pas si bien que ça, mais là c'est un petit peu différent. Rien n'est réellement différent parce qu'au final, dans l'économie, tout se ressemble, mais c'est jamais la même chose au mot près dans l'histoire. Donc, il faut vraiment prendre en compte tout cela. Mais voilà, l'or, ça fait quand même partie de mes actifs préférés. Surtout, comme tu le sais, le but de l'écosystème Biox, c'est que tout fonctionne en harmonie, que peu importe la situation, que le patrimoine soit couvert. C'est-à-dire que en pleine expansion des actions, eh bien, l'objectif, c'est que je sois investi en bourse pour pouvoir continuer de gagner de l'argent si l'or baisse un peu, etc., et que les crypto-monnaies baissent. Si d'un coup, la bourse et les crypto-monnaies baissent, le but, c'est que l'immobilier, avec les loyers et l'or, prennent le relais, etc. Donc, c'est simplement, j'appelle ça écosystème parce que comme dans la nature, tout se régule, c'est-à-dire que, en général, si une espèce est trop dominante, elle va être régulée, etc., etc. Et le problème, c'est qu'au moins de dysfonctionnement et s'il y a un problème d'équilibrage ou d'actifs, eh bien, tout peut s'effondrer également, hein. C'est comme si tu mets un ensemble de moutons et que tu mets un loup à l'intérieur, eh bien, là, tu auras vite compris que ça risque de faire des ravages. C'est la même chose avec l'environnement Biox. L'objectif, c'est que tout fonctionne en harmonie et en synergie pour développer au mieux ton patrimoine et justement c'est que tu arrives à faire de même par la suite. Pour finir avec cet environnement, on va parler des crypto-monnaies. Du coup ce mois-ci j'ai réinvesti, hein, je continue aussi mon DCA sur les crypto-monnaies qui est très important pour moi. L'objectif honnêtement, comme tu le sais, c'est pas de faire du gain à court terme mais vraiment de miser sur la technologie à 2030, 35, 40 même parce que je pense que réellement il y a de belles choses à faire. Mais moi comme je te l'avais dit dans les précédents objectifs liberté, je suis en train d'implémenter la crypto-monnaie, la blockchain dans ma vie, c'est-à-dire avec la banque Nexo, etc. Même si, comme je te l'ai dit, j'ai également retiré mes fonds en attendant que cette période passe parce qu'on n'est jamais trop serein. Donc de Coinbase, de Binance et autres, j'ai retiré mes fonds et j'ai les clés privées. Ça, comme je te l'ai déjà dit par le passé, quand tu n'as pas tes clés, ce n'est pas tes crypto-monnaies. Donc fais vraiment attention à ça, même si là actuellement on est dans un rebond en crypto-monnaie, mais
ça reste un très léger rebond. D'ailleurs, je vois que les indices de peur ont remonté. Pourtant, la géopolitique, les tensions économiques, etc., sont toujours les mêmes, voire plus importantes qu'au début de la crise. Et pourtant, on revoit un rebond, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie. C'est pour ça qu'il me fait dire qu'on a de fortes chances que ça reparte à la baisse et c'est fortement probable. Évidemment, il y a un scénario aussi dans lequel nous remontons tout de moon, entre guillemets, avec son ATH. Mais tout ça, il y a beaucoup moins de chances, malheureusement. Mais en tout cas, les crypto-monnaies, comme tu sais, hein, j'en ai trois. J'ai Bitcoin et Ethereum en grande majorité, un peu de Nexo, parce que forcément, on a des avantages sur la plateforme quand on a des Nexo. J'ai décidé de les garder et de les placer sur ma clé privée, donc je n'en ai plus sur Nexo, mais uniquement sur mon portefeuille sécurisé. Mais il faut également comprendre que je compte quand même remettre des fonds sur Nexo, qui est pour moi une très bonne plateforme, surtout si elle survit et qu'elle ne finit pas comme Celsius. Je pense qu'elle est beaucoup plus solide que celle-ci et qu'il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place pour éviter tout cela. Et que surtout Nexo, si elle arrive à survivre à ce bear market qui dure quand même pas mal de temps, risque d'en sortir beaucoup plus avantagé qu'autre chose, avec énormément d'utilisateurs. On a vu une crypto-monnaie qui a atteint à peu près les 3 dollars, si je ne dis pas de bêtises, quand le cours de Bitcoin commençait déjà à baisser assez largement. Je crois que c'était aux alentours d'avril-mai, si je ne dis pas de bêtises. Et pourtant, Nexo a quand même eu une très belle crypto-monnaie. Donc selon moi, c'est un investissement que je fais sur une plateforme dans laquelle je crois et qu'il faudra voir sur la durée si elle arrive à résister, simplement. Et sinon, pour ce qui est d'Ethereum et Bitcoin, c'est les majorités que je recharge parce que c'est celles que je préfère et sur lesquelles je crois le plus. J'ai d'ailleurs fait un thread Twitter pour dire à quel point Bitcoin et Ethereum sont les seules vraies crypto-monnaies parce que simplement quand on y réfléchit, eh bien, concrètement, le top 10 a toujours changé d'année en année. Chaque bull run a eu des top 10 différents et le bear market a enlevé des crypto-monnaies du top 10. Eh bien, ça risque d'être la même chose pour le prochain bull run et des suivants. Et seuls Ethereum et Bitcoin ont gardé leur place depuis leur création. Et pour finir avec ce podcast, pour parler un petit peu du business, comment est-ce que ça avance? Eh bien, c'est très simple. Je suis en train de revenir à fond sur YouTube et sur Instagram, comme tu l'as vu. L'objectif pour ce mois d'août, c'est vraiment de poster 2 vidéos par semaine et un Reels par jour, notamment sur TikTok et YouTube également. Et l'objectif, c'est vraiment qu'on grossisse le compte ensemble. J'ai également lancé un nouveau programme d'accompagnement au niveau des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hein, l'objectif, c'est que l'accompagnement fasse comme l'environnement Bioc à la fin, quand j'aurai toute l'expertise possible. Mais là, évidemment, où j'ai le plus de connaissances et de compétences, c'est au niveau de la bourse et des crypto-monnaies. C'est pourquoi je n'en propose pas sur l'immobilier et l'or, puisque je n'ai pas de compétences là-dedans encore, ce qui est logique. Donc, c'est pourquoi je commence à créer l'environnement des personnes qui veulent rejoindre ces accompagnements-là, soit avec la bourse, soit avec les crypto-monnaies, soit les deux complétés pour que réellement la personne commence à avoir un écosystème qui fonctionne, qui marche, qui lui rapporte de l'argent et qui tourne 24 heures sur 24 pour elle, sans qu'elle ait besoin de s'y inquiéter. Et au moins, elle sait qu'il n'y a pas que elle qui travaille pour l'argent, mais également son système à elle. Mais voilà, à part ça, il n'y a pas vraiment de choses qui ont changé. Aujourd'hui, j'essaye vraiment de mettre l'accent sur la qualité des vidéos. Je vais voir si je peux pas racheter une nouvelle caméra également, histoire d'améliorer ça de ce côté-là aussi, peut-être un micro, etc. Donc, je vais voir tout ça. C'était la reprise, en tout cas, des Objectifs Liberté sous forme de podcast. J'espère que ça vous aura plu. Évidemment, je vais pas faire des updates tous les jours. Peut-être que les Objectifs Liberté, je vais refaire un peu comme les autres fois. Je vais aussi parler de thèmes qui me tiennent à cœur, des choses que j'ai découvertes dans la semaine, des actions que vous pouvez mettre en place de votre côté. Mais en tout cas, l'objectif de ce podcast-là, c'est soit vous suivez aussi mon aventure d'investisseur à peu près toutes les 2-3 semaines, je ferai un point ou peut-être tous les mois dans l'Objectif Liberté. Mais à part ça, que je vous partage mon expérience, des choses que j'ai appris sur le terrain, des erreurs que j'ai effectuées pour qu'on puisse déjà se connecter un peu mieux, que vous apprenez à me comprendre ma façon d'investir et également vous donner des astuces, vous montrer que c'est possible pour tout le monde et suivre mon aventure en direct. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, enfin ce podcast plus précisément, et on se retrouve la semaine prochaine, dès mercredi, pour une nouvelle vidéo.